un album qui s'appelle Duel au soleil de Manuel Marsol aux éditions Lagrume, et ça raconte un duel entre un cow-boy et un indien, et à chaque fois qu'ils se mettent en face pour commencer à tirer et à se battre, il y a un petit élément imprévu qui vient déranger leur guerre. Donc c'est un ouvrage que j'ai aimé pour la simplicité, l'humour et la force de cette histoire qui se raconte quasiment sans texte. Un autre album qui s'appelle Jouer dehors de Laurent Moreau aux éditions Hélium. C'est une maman qui dit à ses 2 enfants d'aller jouer dehors, alors on ne peut plus de les voir à l'intérieur, et en fait la voix de la maman va les accompagner, tandis que eux à l'extérieur ils font un voyage très très long autour du monde et rencontrent toute une série d'animaux. Il y a une dimension aussi documentaire à cet ouvrage qui est pareil avec des illustrations et des couleurs assez lumineuses. Un album encore pour un peu plus grand qui m'a particulièrement touchée parce que je crois que la chute de cet album est très féminine. C'est Nous étions 10 de Nina Antico aux éditions Albert Michel, et ça raconte l'épopée d'une joyeuse équipe de 10 téméraires et qui partent en pleine nuit à l'aventure, et puis petit à petit les téméraires se dégonflent, et je ne vais pas vous raconter la fin parce qu'elle est particulièrement drôle. Maintenant je vais vous parler d'un album pour un peu plus grand qu'on peut raconter aussi à des enfants plus petits, mais qui a une dimension peut-être un peu plus philosophique. Donc ce qui est intéressant dans cet album, c'est qu'on peut y prendre autant de plaisir pour des enfants de 6-7 ans, mais également pour les parents qui vont raconter l'histoire. Et ça s'appelle Le Tracas de Blaise, et c'est un ouvrage qui a eu la pépite d'or chez nous, de Raphaël Effrier et Julien Martinière à l'atelier du Poisson Solu. C'est un petit éditeur, et ça raconte l'histoire de Blaise qui se lève un matin et qui tout à coup a une partie de son corps qui s'est transformée de manière animale. S'ensuit toute une aventure très quotidienne de ce Blaise qui va travailler et qui petit à petit chaque jour se transforme un peu plus, et là encore je ne vais pas vous raconter la fin parce que c'est une fin qui est étonnante et qui peut beaucoup nous faire réfléchir sur notre humanité. Un roman de Marie Cellier qui s'appelle La peau de Montembourg aux éditions Thierry Mallier, qui raconte, c'est un récit vraiment à fleur de peau d'une adolescente qui tout à coup voit le monde se fissurer autour d'elle. Toutes les choses solides de son enfance sont en train de partir en miettes, et elle se découvre, et dans cette découverte elle a une véritable difficulté avec son corps. Je trouve que ce texte très bien écrit parle de ce moment métamorphose de l'adolescence qui n'est pas facile, et je crois qu'on peut beaucoup s'y retrouver quand on est à cet âge-là. Et une autre façon de parler de l'adolescence, mais combative, c'est Chorba, l'appel de la révolte de Gaspard Flamand. C'est un premier livre, un premier roman aux éditions Sarbacane. Ça raconte l'histoire d'un groupe de 3 jeunes décrocheurs qui vont découvrir la lutte avec un jeune de 30 ans, et qui vont se mêler de la vie qui est tout à côté d'eux et qu'ils ne voyaient pas, et notamment de l'arrivée des réfugiés et de leur difficulté d'être et d'être accueillis dans ce pays. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.